Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire est le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Bonjour, bonjour amis Bélier. J'espère que tous mes petits Béliers se portent bien. Voici ta guidance, ami Bélier, pour l'année 2023. Donc, les grandes lignes de l'année 2023, tout d'abord. Alors, le Bélier, c'est le guerrier. Hein, le Bélier, voilà, c'est je fonce, peu importe les obstacles. C'est le mantra que j'ai mis dans l'astro magique, l'extension des paroles arc-en-ciel. Et donc, c'est un signe de courage, tout d'abord, qui est toujours en mission. Il veut conquérir. Donc, c'est un signe actif. Il veut être le premier, il fonce, peu importe ce qui se trouve autour de lui ou sur son chemin, il va foncer jusqu'au bout. Mais évidemment, il y a une ombre à ce tableau, c'est que souvent, ce bélier, il va être trop brutal justement parce qu'il fonce, il rue dans les brancards. C'est quelqu'un qui va vite perdre son sang-froid et monter sur ses grands chevaux. Il peut être incontrôlable aussi, hein, s'il est un bélier sombre.
il ne va pas réfléchir avant d'agir et donc ça peut créer quelques maladresses. Voilà pour le tableau du bélier. Allez, on y va. J'ai beaucoup de béliers dans mon entourage, mon papa était bélier, donc moi je m'entends très bien avec les béliers, je suis signe de feu aussi, hein, donc je pense qu'il n'y a pas photo, je pense que c'est normal. Mais il est peut-être effectivement un peu plus impulsif que le lion. Je crois que des 3 signes de feu, c'est le lion le moins impulsif finalement. Parce que bélier et sagittaire, très impulsif. Allez, année 2023, les points, on va dire, principaux. Ça peut nous donner des conseils, des choses à travailler. Ça peut nous mettre en garde aussi. Hein, c'est un peu comme ça que ces guidances sont faites. Alors, on va regarder le dos de deck. On a le 6 des bols. Alors, le 6 des bols, c'est le 6 des coupes, bien évidemment. Là, on est quand même dans une forme de nostalgie. Alors, ami Bélier, serais-tu déjà nostalgique de l'année 2022 ou du passé? Il y a quelque chose qui a l'air de t'émouvoir en ce moment et ça va continuer tout le long de l'année 2023. Il va y avoir pas mal de nostalgie, des larmes qui sont rattachées à une personne ou un événement du passé. Donc bon, ben ça va être un petit peu chaotique, ça monte, ça descend. On a un petit peu l'ascenseur émotionnel pour le bélier. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est un signe de feu que ces personnes-là ne sont pas sensibles, bien au contraire. Elles ont justement une grande sensibilité, hein, qui peut être différente de celle des autres signes, notamment des signes d'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité. Elle est juste vécue et, comment dire, vécue, oui, expérimentée et montrée différemment, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la tendance? Ah, on a des guérisseuses. Alors, les guérisseuses, ce sont des reines dans mon tarot. Donc, on a déjà 2 reines. Donc, on a quelque chose quand même d'important dans le sens où on a l'impression qu'il y a une espèce de prise de pouvoir quelque part là. Hein. On prend le pouvoir pour réaliser quelque chose là. Alors, on a à la fois l'ancrage avec les feuilles qui représentent les pentacles. Donc, on a l'ancrage à la terre, l'ancrage aux émotions, mais quelque part aussi un peu à la spiritualité, hein, parce que vous voyez que cette dame-là, cette guérisseuse, elle est très spirituelle. On a une princesse hindoue avec, voilà, ce violet derrière là qui nous évoque quand même beaucoup la spiritualité. Donc on a un ancrage double pour justement que les énergies circulent peut-être mieux. Hein. Évidemment, on a quelque chose d'assez fluide. Et puis on a aussi la réalisation, ou du moins l'envie de réaliser quelque chose. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est sortie à l'envers. Donc moi je l'ai mise à l'endroit pour que vous puissiez la voir, mais c'est une carte qui est sortie à l'envers. Et à l'envers, on voit que niveau sentimental, ben c'est là où il y aura le plus de fluctuations. C'est-à-dire que bien que vous sachiez ce que vous voulez et que vous souhaitiez le réaliser, que vous soyez amoureuse d'une personne, etc., et que vous ayez envie peut-être de fonder quelque chose avec cette personne-là, ou du moins pas de changer la relation, mais qu'elle évolue vers quelque chose de plus solide. On voit que ça ne sera pas tout à fait ça, parce que peut-être que la personne qui est en face de vous n'a pas les mêmes objectifs ou ne se situe pas encore comment dire, au même niveau que vous concernant la relation. Donc on voit que ça va être un petit peu compliqué. C'est ce qui va être un petit peu le fil conducteur de votre année, c'est ce qui ressort le plus. C'est le niveau émotion, sentiment, vie amoureuse, tout ça. On a aussi quand même le travail qui a une grande importance, parce que moi j'ai l'impression que vous avez entrepris quelque chose où il faut du cœur en fait. Et vous avez peut-être, alors peut-être que vous êtes guérisseuse ou guérisseur, peut-être que vous travaillez dans une thérapie alternative ou que vous êtes dans le milieu médical, mais peut-être aussi qu'à travers votre métier, vous apportez du bien-être à l'autre en fait. Hein. C'est important de... Alors je dis vous au pluriel, c'est vrai que
j'ai dit tu en commençant cette vidéo, mais là j'englobe plusieurs personnes qui regardent cette vidéo en même temps. C'est comme si vous étiez tous dans une salle, on va dire, et que je vous parle. C'est plus facile pour moi. Quand je dis vous, en fait, je ne vous vois pas. Parce qu'on me l'a dit ça il y a quelques temps. On m'a dit mais pourquoi tu tutoies pas? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui tutoient. Pourquoi tu ne le fais pas? Alors c'est pas que je ne tutoie pas, je ne vous vois pas. C'est pas du vouvoiement quand je dis vous, c'est vous global, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais dans une salle, un peu sur une scène quelque part, et que vous soyez tous devant moi et que je vous parle à tous en même temps. En fait, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais non, je ne vous vois pas. Voilà, je ne dis pas vous comme vouvoiement. Petit aparté. Donc, je reviens sur le tirage. Donc, effectivement, on a un travail qui est aussi un travail d'amour. Et il peut y avoir aussi une relation dans le travail. Hein. Ça peut parler de ça. Donc, ça, c'est le fil un petit peu conducteur de l'année. Hein. Et peut-être aussi que cette relation avec un collègue ou une collègue de travail qui peut-être ne se concrétise pas, c'est aussi parce que c'est compliqué dans le milieu du travail. Hein. Même si 90% des gens rencontrent leur conjoint au travail. Mais voilà, en attendant, il y a quand même des petites complications, on dirait. Donc, bon, on voit que quand même le boulot, ça va quand même rouler parce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, même si c'est pas toujours facile. Mais voilà, globalement, ça tourne quand même beaucoup autour du cœur pour vous, les béliers. Hein. Alors attention de pas trop foncer, de ruer dans les brancards et de ne pas tout gâcher, parce que si vous poursuivez quelqu'un avec trop d'assiduité, selon le tempérament de l'autre personne, elle peut fuir parce que elle va avoir peur. Si vous n'êtes pas au même niveau dans la relation, cette personne a peur de l'engagement, etc., et que vous la poussez dans ses retranchements, ça risque d'avoir un effet inverse. Donc, prudence quand même, parce que n'oublions pas qu'elle était à l'envers, celle-ci. Allez, on va regarder avec cet oracle-là, le The One. The One, j'aime beaucoup cet oracle. Et je trouve qu'il va bien avec mon tarot, en fait. C'est pour ça que j'ai souhaité sortir celui-ci. Puis c'est plein de couleurs et je sais pas, on en a besoin. Hein. Protection, chemin, pèlerinage. Donc, vous voyez, cette carte-là, elle va vous inviter à... Alors, je suis obligée de couvrir parce que j'ai pas beaucoup de place. Elle va vous inviter quelque part à réfléchir. Ce qu'on va faire ça peut-être. Comme ça, on a quand même un petit aperçu. Bon, bélier, vous savez que c'est vous. Hein. Voilà, comme ça, on voit mieux. Alors, protection, chemin, pèlerinage. Donc, clairement, là, on a quand même une notion de prendre son temps, de faire un cheminement, de réfléchir pour justement se protéger, ne pas faire n'importe quoi. Si on fonce trop, ça peut nous porter préjudice. Alors, je suis pas bélier, mais ça peut vous porter préjudice. Donc, vous voyez... On a quand même une mise en garde. Attention de pas trop vouloir tout de suite, de pas trop aller vite en besogne parce que ça risque justement de se retourner contre vous. Donc ce serait dommage. Hein, c'est quand même une mise en garde et surtout au niveau du cœur. Et si, qui plus est, cette personne est dans votre milieu professionnel. Et puis, si vous n'êtes pas encore au même niveau de la relation, il faut peut-être lui laisser un petit peu plus de temps. Vous savez ce que vous voulez, c'est très bien, mais vous vous emballez aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois peut-être que cette personne-là vous aura rejoint dans votre idée d'une relation stable ou que vous souhaitez faire évoluer, etc., peut-être que vous allez changer d'avis et puis vous allez tourner les talons et repartir sur autre chose. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une certitude. Vous ne pouvez pas faire ça chaque fois. Alors, ne le prenez pas mal, évidemment. Le but, c'est pas de vous faire... voilà. Mais si ça résonne en vous, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Voilà, je m'arrêterai là. Mais il y a quand même de la réflexion à mener cette année. On ne peut pas agir sans réfléchir. Pour réussir à faire quelque chose et que cette chose-là soit durable, je parle du travail, je parle d'un projet, peu importe lequel, ou d'une histoire d'amour, ça demande un minimum de réflexion, voilà, il faut faire connaissance. C'est comme quand on réfléchit à un projet, il faut s'imprégner du projet et puis le construire progressivement. Une relation, c'est pareil. Donc voilà, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, je dirais. Allez, on va regarder le message de Marie pour vous, les béliers. Ah,
L'harmonie du cœur. Ah, ben on est encore dans le cœur, décidément. Le bélier, 2023, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Hein. Alors, cette carte-là, dans l'oracle de Marie, c'est un arcane majeur. Elle est reliée à la tempérance. Donc, vous voyez je vais vous lire ce qui est dans le petit guidebook que j'ai écrit. Alors, équilibre, harmonie, calme, sérénité, guérison émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose à guérir aussi pour pouvoir faire marcher cette relation-là. Si c'était à l'envers, c'est que peut-être vous trimballez des choses du passé. Rappelez-vous, en coupe, dans le dos de deck, nous avions la nostalgie. Le 6 des coupes. Quelque chose qui est toujours relié au passé, donc quelque chose qui n'a peut-être pas encore complètement guéri. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas vous jeter à l'eau comme ça, sans avoir fait le boulot d'abord de guérison totale. Modération, protection, fluidité. On a encore la protection qui ressort. Lorsque l'harmonie du cœur arrive à son apogée, Marie t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas retrouver la paix intérieure et tu es prêt à terminer ton parcours de guérison du cœur, du corps et de l'esprit. Donc vous voyez, ce parcours-là n'est pas fini pour vous les béliers. Ton yin et ton yang sont à la fois connectés et en osmose. Ils se mélangent pour former un tout qui est en parfait équilibre. Tu vas pouvoir remettre de l'ordre dans ta vie. Donc il faut remettre de l'ordre dans votre vie, les béliers, avant de démarrer autre chose ou de foncer à corps perdu. C'est très important. Bien sûr, cet équilibre doit être entretenu, mais tu as fait le plus gros du travail pour en arriver là, tu y es presque. Marie te montre la voie, tu y vois plus clair et tu vas pouvoir te concentrer plus facilement. Reste calme et serein et tout coulera de source. Donc, on vous invite vraiment à vous arrêter un petit peu et à reprendre la route de façon peut-être plus calme. Vous allez peut-être faire un marathon, mais une marche rapide, par exemple. Voilà. Hein. Attention à la vitesse. Donc, l'arcane majeur, je vous l'ai dit, c'est la tempérance. Le cristal avec lequel vous pouvez travailler, c'est la fluorite multicolore. Et je vais vous lire aussi une citation de Ferdinand Denis. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Je vous invite à méditer là-dessus. Voilà, et on va terminer donc cette guidance. Si votre signe si Vénus est dans le signe du bélier, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire au niveau sentimental cette année? Alors, on était déjà beaucoup dans le sentimental pour le bélier en signe astro. Donc, ça résonnera peut-être si vous avez, je vous disais, l'ascendant ou la lune aussi. Hein, ne pas hésiter. Et donc, si Vénus est en bélier, si votre Vénus est en bélier, sacrifice, abandon, dévotion. Alors là, c'est une guidance intuitive. Hein. On voit qu'il y a peut-être des choses à laisser de côté. Il va falloir changer de cap, certainement, abandonner certaines choses. Alors ça peut être une mauvaise habitude que vous avez dans votre relation, ou alors carrément cette relation qui n'est plus bonne pour vous. Dévotion, moi je pense qu'il faut aussi peut-être penser à vous, et refaire un point sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse. De quoi vous avez besoin réellement. Parce que peut-être que la relation dans laquelle vous êtes ou que vous envisagez n'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Donc, on voit qu'il y a des choses à revoir en fait, hein, au niveau d'une relation, qu'elle soit faite ou pas encore, qu'elle soit déjà en cours ou que ce soit une future rencontre, il va falloir voir les choses d'une autre façon en fait. Voilà. Il faut s'abandonner aussi. Peut-être que pour ceux qui ont commencé une relation récemment ou qui envisagent d'avoir quelqu'un dans leur vie, il y a peut-être aussi le côté de ne pas avoir envie de tout recommencer à zéro. Quand on a eu un échec, c'est mon cas, donc je peux parler en connaissance de cause, on n'a pas envie de refaire les mêmes concessions qu'on a pu faire par le passé. On se dit maintenant ça sera comme ça et pas comme ça. Mais en fait, en faisant ça, on ferme notre cœur. Une relation ne peut pas être parfaite, jamais, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des différences entre les personnes, il va y avoir des clashs de temps à autre, et c'est normal parce qu'on est tous uniques et tous humains, et que, voilà, parfois, on n'est pas bien lunés, et que ça peut entraîner des disputes, des choses comme ça. Donc,
là, quelque part, peut-être qu'il faut laisser certains préjugés de côté aussi, s'abandonner, se donner une autre chance. Après, évidemment, il y a toujours le risque que ça ne fonctionne pas, mais c'est la vie. La vie, elle est faite pour être expérimentée, pas pour être parfaite. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Si tout était toujours très bien, je pense qu'en fait, on mourrait d'ennui. Donc, voilà, il faut aussi accepter que des fois, certaines choses ne vous conviennent pas dans la personne qui est en face de vous, mais est-ce que, pour autant, cette personne-là doit être rejetée? Voilà, donc il y a des choses à revoir pour moi au niveau du cœur. C'est surtout comme ça que je l'interpréterai. Il faut peut-être faire un bilan et après, si vraiment ça ne vous convient pas du tout, bon ben là, à ce moment-là, il faudra changer de cap, évidemment. Mais voilà, il faut que ce soit une relation, alors pas à sens unique, mais à double sens, c'est-à-dire que chacun donne et reçoit et de façon égale, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner aussi, évidemment. Voilà pour ce petit message, si votre Vénus est en bélier. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains contenus. Donc, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et vous mettez tout ce qui va bien pour pouvoir recevoir toutes les notifications en temps et en heure, pour suivre mes futurs projets, mes projets en cours, les guidances que je proposerai, les reviews, les vlogs, les tags, etc. En 2023, on va reprendre tout ça. Merci d'avoir donc suivi cette vidéo. Un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, vous pouvez partager si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées par cette vidéo. Laissez un petit commentaire, je les lirai, je répondrai à tout le monde, même si ça prend un petit peu de temps, c'est promis. Voilà, je vous fais des bisous, merci encore, et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos astro. Pour l'ascendant, voilà, si vous avez un autre signe, le signe lunaire, et puis si vous voulez écouter en fin de vidéo votre guidance Vénus, je mettrai un timer d'ailleurs, hein, comme ça vous pourrez écouter juste par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par le signe, mais que vous voulez juste le Vénus, je vais mettre un petit timer, ça sera bien comme ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bye bye.